Grandissement d'une lentille. Voici la définition du grandissement. Si je me remets dans la situation d'un objet placé en face d'une lentille convergente, j'obtiens sur un écran une image, et la plupart du temps, renversée. Ce n'est pas toujours le cas, mais nous insisterons plutôt sur les images renversées. Donc la définition, c'est gamma égale distance algébrique A'B' divisé par la distance algébrique AB. Gamma est sans unité, et les deux distances doivent être dans la même unité. Donc ça peut être des mètres pour tous les deux, des centimètres pour tous les deux, par exemple. Qu'est-ce qu'une distance algébrique? C'est une distance qui peut être positive ou négative, mais pour cela, il faut définir un sens positif et un sens négatif. La convention, en optique, c'est le sens positif verticalement, c'est lorsqu'on se déplace vers le haut, et le sens positif horizontalement, c'est lorsqu'on se déplace vers la droite. Ici, si je prends la distance algébrique A'B', quand on va de A' vers B', on se déplace vers le bas, donc la distance algébrique sera négative. Si je suis, admettons, avec des carreaux qui font 1 cm chacun, j'ai donc une distance algébrique pour A'B' de moins 2,25. Et pour AB, puisque je me déplace vers le haut, la distance algébrique sera positive, et j'aurai ici plus 3 cm. Donc récapitulons, le gamma c'est donc moins 2,25 divisé par plus 3. Si j'effectue le calcul, je trouve moins 0,75. Une petite remarque, ce grandissement, qui est donc défini par la distance algébrique A'B' sur la distance algébrique AB, est aussi égal à la distance algébrique OA' divisé par la distance algébrique OA. Même raisonnement que tout à l'heure, la distance algébrique OA', si on compte, elle est de 1, 2, 3, 4, 5,25, plus 5,25 puisqu'on va vers la droite, et celle OA est de moins 7, puisqu'on compte 7 carreaux ici, vers la gauche. On recule, donc on a une distance algébrique négative. En effectuant ce calcul, on retrouve la même valeur de moins 0,75. Donc, les deux relations sont valables. Maintenant, sur quoi nous informe le grandissement? Il nous renseigne sur deux points. Premièrement, sur la taille de l'image, et ensuite sur son sens. Pour simplifier, je vais utiliser cet axe-là, et le graduer. Les chiffres importants sont moins 1, 0 et 1. Pour la taille, on va s'intéresser ici au moins 1 et au 1. Donc si je suis dans cette zone, entre moins 1 et 1, le grandissement nous indique que l'image sera plus petite que l'objet. Si je suis en dehors de cette zone-là, donc en vert clair, donc gamma est inférieur à 1 ou à moins 1 ou supérieur à 1, l'image sera plus grande que l'objet. Et les cas particuliers, si je suis sur les limites, eh bien l'image sera de la même taille que l'objet. Maintenant, on peut aussi comparer avec 0. Et la comparaison avec 0 nous donne un renseignement sur le sens de l'image. Lorsqu'on se trouve dans une zone négative, gamma négative, donc inférieure à 0, eh bien l'image elle sera renversée, c'est-à-dire à l'envers par rapport à l'objet. Maintenant, si gamma est supérieur à 0, évidemment, l'image sera droite, c'est-à-dire dans le même sens que l'objet. Si je reprends l'exemple précédent, nous avions un grandissement de moins 0,75, c'est-à-dire au niveau de la flèche bleue. Par rapport aux couleurs vertes, nous sommes dans le vert foncé, donc entre moins 1 et 1. L'image est censée donc être plus petite que l'objet. Et puisque nous sommes dans la collade rouge, nous sommes ici, par rapport au sens de l'image, sur une image renversée. Donc nous sommes censés avoir une image renversée plus petite que l'objet. Si je regarde sur mon schéma, en effet, je constate que l'image est renversée et plus petite que l'objet.